Mesdames et messieurs, ce soir, ça y est, dans un jeu. Nous ne connaissons pas, ni vous, ni nous, les petits chats. Ce soir, ensemble, découvrons ensemble Warhammer, le jeu. Non, pas Warhammer, Mage Noir. Ah. Alors, le contexte du jeu, c'est un jeu où des mages vont s'affronter pour la suprématie. Pour cela, ils vont pouvoir passer mage noir, d'où le nom du jeu, en appliquant des rituels précis qui vont simplement leur faire perdre quelque chose en échange de ce statut supérieur et qui va les faire devenir beaucoup plus puissants. Voilà, c'est assez simple comme résumé, on est dans un jeu d'affrontement, à savoir que quand même, il y a deux grandes particularités. Ils ont inventé deux modes solo tout de suite, dès le début. Un qui est fourni dans une extension qui s'appelle le Mage Solitaire, et l'autre qui est directement disponible sur Steam, et qui est gratuit, qui s'appelle Mage Noir Infinity. C'est un excellent jeu de plateau, qui est le jeu de cartes, le vrai. Alors, pas avec toutes les cartes, il faut beaucoup jouer pour accéder à tout, ou alors faut payer, mais ça c'est un peu dommage. Je trouve que c'est mieux de jouer. Mais le concept, c'est qu'en fait, on a directement accès au jeu et à toutes les règles et on peut tout faire. Quant au mode Mage Noir, le jeu en solitaire, il va en fait permettre d'affronter un paquet de cartes fictives d'une quinzaine de cartes. Donc il y en a 6 qui existent actuellement, 3 en niveau facile, 3 en niveau difficile, et on affronte un duc, une druidesse ou un tueur de mages, et les 3 sont costauds, très très costauds. Alors pour être tout à fait honnête, moi j'ai joué le duc, la druidesse et le tueur de mages en niveau facile à plusieurs reprises. Le duc, je l'ai battu quelques fois, 3 ou 4. La druidesse, je l'ai battu une fois. Le tueur de mage, je l'ai jamais eu en mode facile. Et je commence à avoir quelques parties à mon actif. Donc, ils sont costauds quand même, les mecs. Hein. Très costauds. Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on ouvre la boîte? Alors, moi, j'ai déjà ouvert ma boîte il y a quelques temps. J'en ai même acheté une deuxième. Donc, pour tout dire. D'abord, on va trouver un livret de règles. Petit livret de règles tout simple, 19 pages, avec pas mal d'illustrations tout en français. Les illustrations sont plutôt cool, hein. On a clairement le genre d'images qu'on trouve sur Magic, tout ça, hein, c'est du bon niveau. On va trouver aussi deux petits livrets, on va dire ils sont en 4 pages, hein, c'est vraiment tout simple, pareil, beaucoup d'illustrations, qui sont des livrets de comment démarrer, c'est-à-dire qu'il y a des paquets préconstruits qui sont fournis, qui sont déjà dans le bon ordre, on ouvre la boîte et deux joueurs peuvent jouer tout de suite avec le matériel fourni juste en feuilletant ces règles, et au fur et à mesure de la lecture des règles, on découvre le jeu. On va trouver des jetons. Il y a deux jetons comme ça qui symbolisent quand on passe mage noir. Si on passe mage noir, c'est pas obligatoire. On va trouver des dés de 20, il y en a deux, un par joueur. On va trouver des paquets de cartes qui vont représenter le mana. On trouve dans l'éther éthéré, superbe nom. Voilà, donc carte verte, carte rouge, donc elles sont au verso toutes ces cartes, de la même couleur, hein, des deux côtés. On a là du violet et du bleu. Voilà, donc le vert c'est pour les végétaux, le rouge le feu, le bleu l'eau, le violet c'est pour le temps et l'espace. On a du gris et du blanc, le gris pour le minéral et le blanc pour l'air. Voilà. Des jolies cartes en plus. Il en manque un petit peu je trouve quand on joue monocouleur. Quelques cartes en plus seraient pas mal, surtout que l'éther est censé être infini. Bon, c'est pas grave. Et ensuite on a des cartes, on a des tas de cartes, des paquets de cartes. Il y a de quoi faire 4 paquets préconstruits hein, dans le jeu de base, avec des combinaisons à chaque fois. Donc il y a 4 paquets préconstruits de 40 cartes chacun, plus une quarantaine de cartes de bonus pour pouvoir aller taper dans les autres domaines. Sachant que dans ce jeu, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir mixer les domaines exactement comme on veut. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de jouer que du vert, que du rouge, que du bleu ou que du blanc. Je peux jouer un paquet avec les 6 couleurs si ça m'amuse. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Je peux aussi jouer un paquet avec 2 ou 3 couleurs. Tout à fait faisable. Il y a même des paquets super intéressants avec 3 ou 4 couleurs. C'est à tester. Le but du jeu, c'est de descendre l'adversaire à 0 point de santé en lançant des sorts. Alors c'est aussi possible de gagner en vidant la bibliothèque de l'adversaire, qui est composée de 40 cartes, mais c'est relativement chaud, souvent on gagne avant. En début de partie, chaque joueur dispose d'une main de 5 cartes de sorts. On place sur la table un dé à 20 faces par joueur, qui représente ses 20 points de santé, et un jeton de mage ordinaire, qui peut devenir un jeton de mage noir si on le retourne, à condition de jouer le bon rituel. Sur le côté de la table, on place les 6 paquets de cartes de mana que je t'ai montré tout à l'heure, un paquet par couleur, c'est assez simple. On tire au hasard un premier joueur, et on commence tout de suite à jouer.
Alors sauf si les deux joueurs veulent faire une pause, boire un café, aller faire pipi, je sais pas, ça y a pas de souci, mais l'ordre du jeu est important. Chacun son tour fait son tour de jeu complet. Et on alterne. Le principe, c'est que dans la bibliothèque, il n'y a que des sorts. Il n'y a pas de mana, comme dans Magic. À son tour, le joueur va piocher une carte de sa bibliothèque en début de tour, applique les effets de début de tour, s'il en a, puis il va prendre 3 manas de la réserve, les 6 paquets de cartes qu'on a mis de côté, et va les placer sur les piles du centre. Donc, comme je disais, les cartes sont recto verso, on sait toujours ce qu'il y a dedans là-dessus. Si la carte est rouge d'un côté, elle sera rouge de l'autre, et bleu, enfin il n'y a pas de surprise. Donc on les met une par une au centre, en commençant par la pile où il y en a le moins. Et on en met 3 à chaque tour, par joueur. Ensuite, le joueur va choisir une des 2 piles de mana et l'ajouter à sa réserve de mana. Alors, il peut la mettre dans sa main, il peut les mettre sur le côté, de toute façon l'information sera connue de l'adversaire. Ce qui compte, c'est de pouvoir savoir combien de cartes de mana a l'adversaire pour chaque couleur. Pour lancer un sort, il faut potentiellement 2 choses, mais pas toujours. D'abord, et ça c'est quasi automatique, il faut assez de mana. Il y a 2-3 sorts qui fonctionnent sans mana, je crois, dans toute la bibliothèque de jeu. C'est pas énorme, la plupart des sorts ont besoin de mana, tout simplement. Par exemple, pour lancer ce sort de souffle de la guérisseuse, il faut 2 mana blancs. Voilà. Ensuite, il y a besoin de composants, parfois, pas toujours, mais souvent. Ce sont des mots-clés qui sont nécessaires au lancement du sort. Par exemple, pour lancer lame d'air, il me faut un mana blanc, un mana violet, mais aussi un composant souffle. Même chose avec vent violent, il me faut 3 mana blancs et 2 composants souffle. Et composant souffle, si tu réfléchis bien, ça fait penser à souffle de la guérisseuse. Il y a le mot souffle dans le nom du sort, je pourrais l'utiliser comme composant. J'y viens plus tard. Par exemple, pour lancer cette baguette des courants d'air, il me faut un mana blanc, du gris et un composant vent. Et la maison ne fait pas crédit, hein. Si t'as pas le composant ou t'as pas le mana, tu lances pas le sort. Si j'ai lame d'air ou souffle de la guérisseuse, je peux pas lancer la baguette. Par contre, si j'ai le sort vent violent en composant, ça marche. Quand je lance le sort, en fonction de son type, je peux le jouer de plusieurs façons différentes. Dans tous les cas, je mets tout le mana nécessaire sous la carte de sort que je joue, et je révèle le sort à mon adversaire qui vérifie si j'ai les composants nécessaires. Si à un moment plusieurs effets s'appliquent, c'est le joueur dont c'est le tour qui choisit l'ordre d'activation. Ce qui fait qu'on peut commencer par les additions et les soustractions, et les passer devant les multiplications ou les divisions. Il y a quelques combos à faire grâce à ça, mais quand tu joueras, tu sauras. Donc il y a 2 grands cas de lancement de sort. Il y a les rituels, les permanents et les équipements qui se jouent un peu de la même façon. C'est le cas facile. On lance le sort, on applique l'effet et il reste en jeu. Les rituels, ce sont tous les trucs qui améliorent définitivement le mage, lui permettant en gros de devenir mage noir la plupart du temps, mais ça va être aussi quelques sorts particuliers. On va avoir les permanents, qui sont en gros des créatures, mais il y en a assez peu dans le jeu, et c'est surtout l'apanage des paquets verts, mais il y a d'autres paquets qui peuvent sortir des créatures. Encore une fois, on n'est pas obligé de se limiter à une seule couleur, on peut très bien avoir des créatures vertes, et jouer du rouge et du violet à côté, on s'en fout, ça marche. Et enfin, il y a les équipements, ce sont les anneaux, les protections, les armes, les abonnements à Pif Gadget, enfin que des trucs super utiles. Dans tous les cas, quand on devient mage noir, on perd quelque chose. C'est-à-dire que mage noir, c'est pas un truc bonus qui te sort de toutes les situations par magie. Ah, ouais, par magie, forcément. Mage noir, tu perds des points de vie. Mage noir, tu perds des capacités. Mage noir, tu perds la capacité de garder 7 cartes en main. T'en as plus que 4 au maximum. Mais t'as des effets bonus. Donc ça se réfléchit de devenir mage noir. Tous les autres sorts sont d'abord mis en préparation. Alors les autres sorts, c'est tout ce qui n'est pas rituel, équipement permanent. Ces sorts-là, on peut choisir soit de le mettre à droite pour le lancer et appliquer ses effets directement. On lance le sort, point. À partir de là, on le défausse. On peut le laisser en préparation pour lancer plus de sorts au même tour avec un effet de vague dévastateur, auquel cas on laisse le sort devant soi et on n'y touche plus, avec la mana en dessous. Et enfin, on peut le canaliser. Dans ce cas-là, on tourne la carte de 90 degrés et on n'applique pas ses effets. Par contre, il va servir de composant. Ouais, les composants dont je parlais tout à l'heure et qui avaient l'air vachement importants pour lancer les sorts les plus utiles. Si on prend un petit exemple, parce que ce sera plus simple avec un exemple. Donc regarde bien. J'ai ce sort de flamme draconique. J'ai le choix. Soit je le lance, et je le laisse en préparation pour un tour suivant, en me disant que si je lance 10 flammes draconiques d'un coup, je ferai 20 dégâts et je limite mon adversaire. Définitivement. 10 flammes draconiques c'est difficile puisque je suis limité à 4 dans le jeu, mais bon, admettons. Je peux aussi le lancer pour de bon. J'applique les 2 dégâts à mon adversaire, je défausse le sort et je mets les 2 manas dans la réserve. On sait jamais. Ou alors j'en fais un composant flamme. Je le canalise, je le mets sur le côté, on le tourne à 90 degrés, et je peux plus utiliser l'effet de provoquer des dégâts.
Par contre, je vais pouvoir l'utiliser pour lancer un autre sort, comme cette superbe éruption de magma qui provoquera 7 dégâts plus tard, si j'arrive à avoir 3 flammes et le mana nécessaire. On peut faire plus simple, mais ce serait peut-être moins intéressant. La vraie question maintenant, c'est est-ce que c'est bien? Alors, c'est clair que moi j'ai quand même acheté le jeu complet, les extensions, j'ai racheté une deuxième boîte de base pour pouvoir jouer en gros 4 paquets différents avec plusieurs possibilités pour jouer. Enfin, je suis allé à fond et ça m'a coûté à peu près 100 balles. Sachant que je peux encore jouer sur Steam gratuitement, hein, c'est pas le souci, mais je peux vraiment aller au bout du jeu et jouer le jeu complet. Alors, je trouve que le jeu est plutôt pas mal. Déjà, bah, c'est une petite boîte française, donc ça fait toujours plaisir de faire bosser des petites boîtes françaises. Ensuite, ils ont plutôt bien réfléchi à l'articulation entre les effets, les sorts, les combinaisons, la façon de jouer. Enfin, je trouve qu'ils sont allés assez loin dans le délire. Et ils ont vraiment une proposition qui me plaît pour ce genre de jeu. Alors, je suis pas un gros habitué des jeux de plateau, même si là on est plus dans le jeu de cartes, d'affrontement, mais on n'est pas encore tout à fait dans le jeu à collectionner, puisque si on en a pour 80 balles à peu près, un peu moins, on a tout le jeu pour l'instant. Alors ça va peut-être évoluer, hein. Pour l'instant j'en sais rien, mais on n'en est pas encore au délire qu'on peut avoir sur d'autres jeux de cartes, où une carte peut valoir à elle toute seule des 100 et des 1000. On est vraiment très 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 en dessous de ce délire-là. Euh, voilà. Ensuite, je trouve que effectivement sur la façon de jouer, cette gestion en double du mana quand on est deux, en essayant de quelque part de coincer l'adversaire sur le mana qu'il va utiliser ou pas, sur les sorts qu'on connaît qu'il va utiliser ou pas. Enfin, il y a pas mal de petites choses à faire, sans compter la réflexion qu'on doit avoir sur sa propre construction de paquet, puisque la construction de paquet est vraiment pas évidente. Faut pas se retrouver bloqué, par exemple, en voulant jouer, je sais pas, des tsunamis, et oublier de mettre des vagues dans le paquet, puisqu'on peut pas lancer un tsunami sans avoir de vagues, ce qui paraît assez logique finalement. Donc ça demande une forme de réflexion que je trouve assez intéressante. Donc voilà, si t'as envie d'essayer, ben essaye sur Steam. De toute façon, sur Steam c'est gratuit, donc autant le tester, ça coûte rien. Il y a deux trois autres vidéastes qui ont fait des vidéos sur le jeu, donc vas-y, regarde. Si j'ai le temps, peut-être que je ferai une vidéo commentée de partie en live en mode solo, parce que je vais avoir l'occasion là cette semaine. Voilà, on pourra en reparler en tout cas. Je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont partagé les contenus, tous ceux qui ont commenté évidemment. Je vous remercie à chaque fois, mais je continuerai à le faire. La prochaine fois, bah, je sais pas, hein, je sais déjà pas ce que je vais bouffer demain midi, donc je peux pas vous dire encore ce qu'on va faire la prochaine fois. Et donc d'ici là, prenez soin de vous et jouez bien au jeu de cartes.